Bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'arrimage des fauteuils roulants. Votre rôle de conducteur est primordial pour la sécurité et le bien-être de nos passagers. Cette vidéo n'est pas une simple liste d'étapes, c'est un guide pour développer une attitude axée sur la sécurité, le respect et le professionnalisme. Qu'est-ce qu'un fauteuil roulant? Un fauteuil roulant n'est pas un bagage, c'est un siège de véhicule occupé par un passager. En cas de collision ou de freinage brusque, un fauteuil roulant non arrimé peut devenir un projectile dangereux, risquant des blessures non graves, voire mortelles, pour l'utilisateur et les autres passagers. Notre objectif est de garantir la sécurité de nos trajets en permanence. Le système d'arrimage en 4 points. Nous appliquons le système d'arrimage en 4 points, une pratique exemplaire du secteur et souvent exigée par la loi. Ce système comprend 1. L'arrimage du fauteuil roulant. Utilisez au minimum 4 sangles pour fixer le cadre du fauteuil roulant au point d'ancrage du véhicule. 2. L'arrimage du passager. Utilisez un système de retenue, ceinture de sécurité sous-abdominale et diagonale, indépendant des ceintures du fauteuil roulant. Inspection et préparation avant le départ. Un voyage en toute sécurité commence avant même l'arrivée du passager. Vérification du véhicule. Assurez-vous que le véhicule est stationné, que le frein de stationnement est serré et que la rampe ou l'élévateur est déployé sur une surface stable et plane. Vérification de l'équipement. Fixation. Inspectez visuellement toutes les sangles et les ceintures pour détecter toute trace d'effilochage, de coupure, d'usure excessive ou de boucles endommagées. Vérifiez que les points d'ancrage sont bien serrés et intacts. Système de retenue des occupants. Assurez-vous que les ceintures de sécurité du véhicule se rétractent et se verrouillent correctement. Système de verrouillage des fauteuils roulants. Si votre véhicule est équipé de systèmes d'arrimage automatisés, par exemple Custrin QLK, assurez-vous qu'ils sont propres et fonctionnels. Processus sécurisé, étape par étape. Suivez ces étapes pour chaque passager, à chaque fois. Étape 1. Communication et approche. Accueillez le passager avec respect. Demandez-lui toujours s'il a besoin d'aide et s'il a des préférences. Il connaît parfaitement son équipement. Demandez « Avez-vous besoin d'aide ou préférez-vous vous installer vous-même » Demandez « Où puis-je fixer les sangles sur votre fauteuil ?» Étape 2. Positionnement du fauteuil roulant. Guidez ou aidez le passager à positionner son fauteuil roulant face à l'avant, au centre de l'espace prévu pour la fixation. Important. Serrez les freins des roues du fauteuil roulant. Étape 3. Fixation du fauteuil roulant. Système à 4 points. 1. Sangle, avant. 2. Fixez les sangles avant au cadre du fauteuil roulant. Jamais à une partie amovible, flexible ou structurelle, comme les repose-pieds, les accoudoirs ou les roues. Inclinez-les vers l'avant et vers le bas à un angle de 30 à 45 degrés. 2. Sangles arrière. 2. Fixez les sangles arrière au cadre en les inclinant vers l'arrière et vers le bas à un angle de 30 à 45 degrés. 3e serrage. Tendez toutes les sangles. Le mouvement du fauteuil doit être minimal, pas plus de 5 cm dans toutes les directions. Lorsque vous le bercez, les sangles doivent être bien ajustées sans toutefois déformer le cadre. 4e. Bien ajusté et sécurisé. Un fauteuil correctement arrimé aura des sangles tendues, parallèles et non torsadées. Étape 4. Fixation du passager. Dispositif de retenue. 1. Utilisez les ceintures du véhicule. Le passager doit utiliser la ceinture de sécurité du véhicule, ceinture sous-abdominale et ceinture d'épaule, et non uniquement celle de son fauteuil roulant. 2e ceinture sous-abdominale. Positionnez la ceinture sous-abdominale bas sur les hanches, le bassin, et non sur l'abdomen. 3e ceinture d'épaule. La ceinture d'épaule doit passer au milieu de la poitrine et de l'épaule. S'assurer qu'elle ne frotte pas contre le cou et qu'elle ne glisse pas de l'épaule. 4e confort. S'assurer que les ceintures sont confortables et bien ajustées. Ne pas attacher d'aide à la mobilité, par exemple déambulateur canne, aux ceintures du passager. Étape 5. Vérification finale. Effectuez un test visuel et physique de traction sur les 4 sangles de fixation et les dispositifs de retenue.
Assurez-vous que les bras, les jambes et les vêtements du passager ne sont pas en contact avec les pièces mobiles ni avec le passage du fauteuil roulant. Vérifiez que le fauteuil roulant est toujours orienté vers l'avant. Considération particulière et bonne pratique. Fauteuil roulant, scooter électrique. Assurez-vous toujours que l'alimentation est coupée après le positionnement. Cela évite toute activation accidentelle. Faites attention aux batteries et aux commandes fragiles. Évitez si possible de fixer les sangles à proximité. Demandez l'avis du passager. Scooters à 3 roues. Ces scooters sont souvent moins stables. Soyez particulièrement vigilant lors du positionnement et de la fixation. Suivez les instructions du fabricant, le cas échéant. Fauteuil roulant de grande taille ou non standard. Prenez le temps de trouver des points d'ancrage solides et rigides sur le cadre. La communication avec le passager est essentielle. Passager pouvant se transférer. Si un passager se transfère sur un siège du véhicule, son fauteuil roulant doit être solidement arrimé pour éviter qu'il ne devienne un projectile. Utilisez au moins 2 sangles. Interdiction formelle. Ne jamais attacher le fauteuil roulant aux roues, aux repose-pieds, aux accoudoirs, aux appuis-têtes ou aux poignées de poussée. Ces éléments peuvent se briser sous la force exercée. Détachez le passager 1. Stationnez en toute sécurité. Arrêtez-vous complètement, mettez le véhicule en position de stationnement et serrez le frein de stationnement. 2. Détachez les ceintures, détachez et rangez d'abord les dispositifs de retenue des occupants du véhicule. 3. Détachez les sangles. Détachez d'abord les sangles de fixation arrière, puis les sangles avant. Cela empêche le fauteuil roulant de reculer. 4. Assistance aux besoins. Demandez au passager s'il a besoin d'aide pour déployer ses antivols de roues ou pour sortir du véhicule. Procédure d'urgence. Votre rôle, votre responsabilité première est d'assurer la sécurité de tous les passagers. Évacuation. En cas d'urgence nécessitant une évacuation, vous pourriez avoir besoin de détacher rapidement le système de retenue. Familiarisez-vous avec votre équipement et entraînez-vous à détacher rapidement les sangles. Communication. Assurez-vous que les passagers connaissent les procédures d'évacuation d'urgence. Conclusion. La répétition et la constance sont les fondements de la sécurité. En suivant ce manuel à chaque trajet, vous développerez les réflexes et la confiance nécessaires pour garantir à chaque passager un trajet sûr, sécurisé et digne. Merci de votre engagement envers la sécurité.